Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Salut Marc. Salut Alex. Toujours Salut hâte Isabelle. d'entendre ta théorie du jour. Alors, écoute, je veux commencer par te dire qu'on est maintenant, Isabelle et moi, le midi. Ben oui, je sais. Depuis cette semaine, Je on sais. est de midi à 15h. C'est même ça cause du trouble. Et j'ai une plainte à faire. Non, mais j'ai une plainte à faire. Vous nuisez à ma sieste. Ça, c'est pas drôle. Non, mais je suis sérieux, là. Je vous Genre, en tu veux. peux pas raccrocher, là. Je suis à ça d'aller voir l'Ombudsman de Québec. Encore faut-il qu'on en trouve un, mais dès qu'on en trouve un, je vais le voir. Ben, Mais là, écoute, c'est quoi? Tu vas devenir plus fripé? Ben, c'est parce que là, moi, je suis pas capable de vous lâcher. Là. Fait que là, moi, je vous écoute jusqu'à 1h et demie, là, 2 tu heures. dis, faudrait bien que je dorme. Ben non, mais... Là, son Seigneur c'est a besoin de flatteur. repos. Ben là, parce que là, votre morning man a besoin de sommeil. là. Oui. Ben oui. Fait que si j'ai l'air fatigué, c'est à cause de vous autres, mes deux. Ben, en tout cas, moi, j'ai juste un on petit s'excuse. commentaire. Je veux dire que travailler 3 heures par jour avec Isabelle, pour vrai, ça rend plus brillant. Ben, Je le dis très honnêtement. T'en parlais à tous les matins. Par contre, Dieu merci, j'ai Nicolas Duvernois qui vient chaque jour, qui remet les aiguilles à zéro. Oui, lui, il vient équilibrer, hein. Ça, c'est le petit moment. À ce moment-là, je fais comme, OK, on est revenu dans ma zone. Bon, c'est super. Il fait baisser la moyenne, là. Pas un créatif, là. Hey, regarde. Ben non, il a pas basé sa carrière Non. Sur la créativité, Mais pas il tout, vient pas chaque tout. jour, on l'accueille généreusement. J'ai une plainte aussi à l'Ombudsman de Cube. Bon. Parce que je suis un très bon client des produits de Nicolas Duvernois. Ça, c'est un autre Il est bien problème. chiant Veux-tu là des aujourd'hui. échantillons? lui. C'est un autre enjeu. J'ai des contacts. Non, mais ouais, non, c'est rendu le. Alors, le on part, Le gin écoute ça. Romeo. Non, on part pas. J'ai pas Non, fini. excuse-moi. Non, vas-y. Mais pas du gin dans tes espressos le matin, Non, toujours? pas le matin. OK. Pas le matin. Non. OK, je me T'es suis pas un dit, gars de... Non, dans ton café, t'as jamais mis de Baileys? Ben, j'aime dans ça le temps avoir des toutes mes fêtes, là. facultés. J'aime ça avoir Tes toutes mes facultés. facultés. T'es quoi? Mes facacités! Je veux pas avoir les facacités affaiblies quand je viens vous parler le matin à la radio. Donc, ce matin, c'était combien d'onces, t'as vu? La théorie Il du est jour. chaud, raide. Alors, non. écoute ça. On parle beaucoup de culture de ce temps-là. Encore là, les nouvelles de Netflix, puis Carney, puis la patente. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que le commerce, parce que l'on a appris que la Cordée, fermée, par contre, Simons, 50 millions d'investissements, les ventes dans les boîtes. c'est fou, là. Non, mais des fois, on dit que le commerce au détail, non. Il faut arrêter de faire des grandes généralisations parce qu'il y a des succès et des échecs. un peu. Simon, ça marche tempête. Voilà. Alors, moi, je vous demande, est-ce que vous trouvez, je vous pose vraiment la question, que ce qu'on appelle le culturel, la culture, est-ce que vous pensez que le commerce, les magasins, ça fait partie de la culture d'un endroit, d'un pays, d'une province, d'une nation? Ben oui, bien sûr, les commerces font partie intégrante. En fait, la culture, je trouve qu'on la voit en silo, mais la culture, on pourrait même rentrer le sport là-dedans. là. Donc, ça c'est peut être pas- la culture commerciale. On Non, s'entend, moi je parle de là. la culture, vraiment. La définition de la culture, là, on va commencer par ça, c'est ce qui forge l'identité d'une Oui. nation. Moi, je suis d'accord. OK? Ah, ben là, si tu le définis comme ça, oui. Ben, c'est ça. Oui, oui. Ça fait que moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai eu, parce que, évidemment, il y a en tant que client, qu'est-ce qu'on fait en tant que client, mais c'est aussi où on a travaillé. Si je vous demande de me parler de vos jobs d'étudiants, là, ils vous ont formé. Ils vous ont forgé. Moi, je veux dire, je travaillais au Sport Expert. Puis, je veux dire, je suis devenu un vendeur. Puis, je viens d'une lignée de ça. Moi, dans ma famille, on est 4 enfants. Mon père, c'était un représentant sur la route. Puis, on est des vendeurs. Puis là, moi, mes premiers jobs, c'était des jobs de vendeur. Un jour, j'ai travaillé dans une papeterie. Je peux te dire que j'en dormais pas. Hey, moi, le travail manuel, changer une ampoule. D'ailleurs, ça prend combien de psychologues pour changer une ampoule? Combien de psychologues? Rien qu'un, mais il faut qu'elle veuille changer. Donc, C'est bon. alors, T'es- pour- Au moins mais- une joke qui marche. Ouais, c'est ça, tes blagues non, dans le elle show les du comprend matin pas sont toutes. meilleures que Hey, celles avec je Nicolas sais- Duvernois. non, ça dépend de ton public. Hein. On va te dire de quoi qu'en chaque côté, là, c'est elle puis l'autre. En tout cas, on Il teste revient ses là. blagues le matin, ton petit. Si ça marche, j'amène ça à Garde-la 3 celle-là. heures. Ouais, garde-la celle-là. C'est correct. Bref, tout ça pour vous dire que moi, j'ai des super souvenirs des jobs que j'ai eus et aussi des moins bons, mais qui nous forment. Donc, tu peux pas dissocier les jobs que tu as eus avec la personne que tu es. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu peux dire tout ceci fait partie du culturel, c'est-à-dire l'identité du Québec, par Ouais. exemple. Mais ça, là-dessus, je te rejoins. Parce que vous connaissez mon intérêt pour l'économie. Alors, pensons à ces grands fleurons québécois, par exemple, sur la scène internationale, des entreprises qui se sont distinguées. Alors oui, moi aussi, je trouve que ça fait partie de la culture québécoise, du rayonnement, ce qui nous façonne. Et c'est pour ça, moi, que j'ai un problème avec la stratégie de Mark Carney hier, puis on a plein d'exemples, là, où à chaque fois, on concède quelque chose, on recule quelque... Puis là, après ça, je me dis, ça va être quoi là, dans la renégociation, par exemple, de l'ASEUM, là, tu sais, cet accord de libre-échange-là? Attends un peu, là. Qu'est-ce qu'on va, encore une fois, concéder de la culture, que ce soit la culture québécoise, la culture canadienne, que ce soit la culture
au sens, disons, artistique du terme, mais aussi au sens entrepreneurial du terme. Oui. Moi, je continue de croire, par exemple, qu'avec la renégociation de la CEM, attention, là, la gestion de l'offre, nos producteurs laitiers, tu sais, attention, ce gars-là, j'ai l'impression, est prêt à sacrifier n'importe quoi à peu près, là. Je trouve ça intéressant, ta notion de négociation. C'est-à-dire que si je t'écoute, ça veut dire qu'on négocie tout ce qu'on veut. Il n'y a personne en face qui est en contradiction. Allez hop, j'aimerais ça on va avoir un peu plus de ça, un peu moins de ça. Ça t'aura pas échappé qu'il est 10 fois plus puissant, hein, le gars qui est de l'autre bord de la clôture. Non, Bon. ça, je m'en suis rendu compte, mais sauf que Mais on était un peu mou, le quand B même. à bas Ben, tu le sais pas. Vous me faites rire, vous autres. Comme Ben si non. vous étiez là pendant les négos. Ah, je le on regarde est là. aller, je le trouve un peu C'est pas mou. ça que je suis poquée de même, j'étais là. Non, mais c'est parce que. Non, mais à la base d'une négociation, Marc. Là, Oui. non, mais Marc, t'as fait ton barreau, là. T'es avocat. Quand on négocie quelque chose, là, si, exemple, moi, je suis assis en face de toi, puis j'arrête pas de céder des affaires, toi, t'es mort de rire. Oui, OK. Mais Ben qui dit oui. que c'est que cédé à date? Ben, as-tu vu d'autres résultats, toi? Ben, ou pour c'est le juste moment, un bar? Ben, Moi, je trouve exact. que c'est sens T'as-tu unique. déjà pas vu je- ça, payer quelque chose puis que l'autre en retire 50 alors qu'il n'a pas mis une scène? Non, mais pensez-vous que c'est fini, là? Ben, Il faut que tu t'installes ça dans ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire que là, il va y avoir... Quand tu dis que la personne en face de toi décide de dire, dans le cas de la CEOM, non, ben d'abord, sais-tu quoi, on en parlera une autre date. C'est toujours bien qu'il y ait un rapport de force qui n'est pas équivalent. Tu comprends? Quand moi, je viens ici, là, si ça fait pas ton affaire, je reviens plus, là. C'est que c'est toi qui as le gros bout du bâton. Prête-moi pas trop de pouvoir. C'est quand même ça, pareil. Prête-moi pas tant de pouvoir. Bref, on bifurque, là, mais restons dans toute l'idée du Oui, culturel, oui. parce que ça a entièrement rapport, je souscris. Moi, ce que je pense, c'est que on néglige le fait que tout ce qui est commercial, parce que c'est pas artistique, ça enlève une partie d'aura. Et ça nous forge, même dans la personnalité. Écoute, moi, je me souviens, il y avait une petite crèmerie à Charlebourg, OK, qui s'appelait, j'oublie le nom, mais un genre de truc à crème glacée. T'as-tu travaillé là aussi? Non, j'étais un client. C'est pour te montrer que des fois, tu Oui. peux travailler, puis ça te comprends. Toi, forge. t'allais au marché aux piges en talons, c'est sûr. Bon, non. Mais Non? arrête, tout ça, c'était pour les pauvres. Hey. Ben non, hey, il y avait des fruits et légumes frais, là. Pour les pauvres. Ben non. En tout cas, frais pour les pauvres. Mais alors, pour Moi, j'ai vrai, adoré ça. j'allais là, puis le slogan, Alex, c'était « Viens garnir ton sundae ». Et moi, puis mon chum Mathieu Lachapelle, à un moment donné, on est arrivé avec notre crème glacée, puis on a pris des scoops de petits trucs de marmelade et tout. C'est que là, le gars qui était au comptoir, il fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, j'ai dit « C'était écrit « Viens garnir ton sundae ». J'avais amené mon propre sundae, tu comprends? Et moi, j'ai suivi les instructions. C'est que, vois-tu, ça, là, ça crée, veux pas, c'est des moments. Moi, je me souviens, secondaire 3, je passais à travers le Greenberg. Pourquoi je m'en souviens? Parce que, à quelque part, d'ailleurs, c'est la belle définition, je trouve, de la culture. Là, sa fonction, c'est forger une identité, mais sa définition, pour moi, la meilleure, c'est ce dont on s'ennuie quand on n'est pas chez nous. Donc, Elvis Gratton, qui réécoute des matchs des expos T'es à pas Santa vrai, Banana, il a raison. Des On courses peut le trouver quétaine, il a raison. Mais ça, puis même les commerces qui ferment, le deuil qu'on a, les aides de la mode quand ça a fermé, la boutique La Steve Baie. Music, là, c'était... Ça aussi? Ben, mais complètement. Mais tous les disquaires, les superclubs Vidéotron, tout ça fait partie de la culture, Au des complet. habitudes. Moi, je me souviens que j'allais au Blockbuster en Floride. Ah en ouais. chest, en plus. On remettait notre T-shirt avant T'es d'arriver. comme les gars qui courent autour du canal de la Chine, en chess. Pareil. Pareil. Mais c'est pour dire que... Mais toi, je peux pas croire, Alex, que t'as pas des commerces où t'as travaillé, où est-ce que t'as été, puis qui ont fait partie de, aujourd'hui, Alexandre Dubé. Là. Ben oui, mais pas comme... moi, mes emplois étudiants, c'était plus, exemple, dans les stations de ski, c'était autre chose. Mais moi, encore aujourd'hui, moi, j'ai une identité, j'ai une fierté de nos fleurons québécois, de nos commerces québécois. Puis c'est pas pour faire, là, de l'angélisme. là, C'est Non, pas non, ça. je Parce comprends. que j'aime les encourager. Moi, disons, si j'ai le choix entre acheter un produit X dans un commerce québécois versus, je sais pas, moi, sur une plateforme ou sur les géants du web, je vais me rendre à mon commerce de proximité. Oui. Moi, je suis dans le Nord. J'ai mes bonnes adresses dans le Nord. Tu sais, exemple, pour le ski, moi, j'ai ma boutique de ski à Tremblant que je vais tout le temps. Oui. Parce que c'était des amis à moi, puis je les encourage. Exact, Puis exact. ça fait une espèce d'esprit de communauté. Mais là, complètement, tu sais, où les complètement. passionnés, on se rassemble là. Oui. Puis, alors, ben oui, bien sûr que oui. Moi, j'en conviens. Alors, est-ce que ça fait partie de la culture? Oui. Mais là, quand tu me parlais de ta crème molle, j'ai eu peur avec ton slogan. Là. Je pensais que tu allais me Viens dire quelque garnir chose ton comme... sundae, ouais. Ou viens manger une petite molle. Ah, ben ça, écoute, ça peut faire partie, tu vois. Oui, mais dans la section qu'Isabelle... Ça, vois-tu, c'est des jokes qu'elle va comprendre. Ah Quand oui? on arrive, ben oui, ça Comment dépend des qu'elle va catégories. comprendre? Ben, parce que, C'est pas clair, tes blagues. écoute-moi bien, Hey, dernier point quand avant on de est partir. 5 à pas rire, là. Ouais, on est 3 dans le studio, mais on est 5 à pas rire. Il y a du La monde en petite régie. équipe en régie. Oui, T'es ok, ton tellement- gave, là, gazi à la face, c'est que le sourire jusque-là. Mais oui, Marie, non, donne-moi. non. Tout ça pour dire que vous pouvez même demander un 87 Cube Radio, là, je serais très curieux. Aussitôt que tu demandes aux gens, c'est quoi le commerce que vous ennuyez?
qui a fermé, mais que vous ramèneriez. Tout le monde en a un à dire. C'est sûr que magasiner Sucir, c'était le fun. Ben, Sucir, Le tu vois. catalogue. Puis tantôt, Giroufard a parlé qu'il y avait une grande roue zelleuse. Puis, tu comprends? Donc, oui, c'est culturel. Pardon, c'est pas parce que c'est de la business que c'est moins important. Mais la puis baie, que ça m'a fait quelque chose. Oui. Honnêtement, la baie, ben, surtout C'est la baie au historique centre-ville. aussi, Moi, ouais. je me souviens, exemple, tu sais, un souvenir un peu plus lointain lorsque je venais, par exemple, de l'Abitibi, puis là, on allait magasiner à Montréal, ou je venais sur Sainte-Catherine, c'est même comme étudiant, puis là, je venais, puis là, j'entrais au Labé, au centre-ville. C'était une expérience, c'était quelque chose. Oui. Là. Dans les Surtout que le réactions- labé au Mont-Tremblant, il n'a jamais existé. Non, Fait que tu non, peux c'est facilement ça. t'en Tranquille. aller. Il y a Archambault qui vient de rentrer sur la Oui, messagerie oui. Radio Shack. Hey, Radio Shack. Radio j'ai Shack, plus moi, j'ai de- des souvenirs de ça à mort. Je t'ai-tu compté ça? Notre numéro de téléphone à Charlesbourg, Non. c'était 626-6562. Hey, Comme ça Radio ressemblait à ça chez nous aussi. Mais bon, mais le Radio Shack, c'était 628-6562. Les gens se trompaient? Ben oui, plein. Oui. C'est que là, moi, je répondais des fois oui, allô. Ouais, je suis chez Radio Shack. Ben oui, monsieur. Avez-vous ça, là, au parleur? Ben oui, 50 de rabais. Hey, je les envoyais là-bas avec des faux rabais. Imagine quand il arrivait. Ah. J'ai appelé pourtant. Comment ça se fait qu'il est pas en... Ah ouais, c'est ça. Ah, mais les prix dans le temps, là, quand tu retombes sur des vieilles pubs, là, des rabais à 2000 $ pour des affaires qu'aujourd'hui, ils valent plus rien, là, c'est exceptionnel. As-tu déjà vu le prix d'un cellulaire? Le premier cellulaire était en vente chez Radio Shack. Il Oui. était exactement à ce prix-là. C'est ça. qui l'a vendu? 1900. C'est toi Non, qui non, l'as non, vendu? non. Hey, mais il était... Non, Oui, j'ai pas puis travaillé c'était un là-bas, petit mais j'adorais ça. mini-téléphone. Moi, j'étais un crack d'électronique. Ah oui, j'aimais ça. Mais tu pourrais l'avoir faussement vendu au téléphone. Mais c'est un bon point. Mes parents m'avaient acheté un jeu qui s'appelait 50 en 1. Oui. Tu te souviens de ça? Il a comme dit un genre oui pour de- être de- sympathique. Non, mais un vague souvenir, là, mais T'avais regarde-nous. 50 en 1, puis t'avais un 200 en 1. Oui. Puis je me souviens que ça, là, t'avais des petites bornes, t'allais faire un plan, puis tu montais une radio, une alerte. Tu montais plein d'affaires. Mais crime, sais-tu quoi? T'apprenais l'électronique au bout, Ben les oui. potentiomètres, les 30. Je me souviens encore de plein d'affaires. Pourquoi? Mais c'est pas à l'école que j'ai appris ça. C'est à cause du Radio Shack. Pour vrai. C'est plein d'affaires de même qui ne sont pas dans les lieux communs de ce qui est culturel. C'est pas juste le sirop d'érable là, qui fait que Bon, le Québec... Croteau. Sur Notre-Dame, à la Chine, ça, c'est Geneviève qui nous parle du Croteau. Oui. Distribution consommateur, à chaque fois, ça J'ai revient aussi. travaillé là. Il a travaillé partout, Marc. Non, T'étais pas dans tant que ça. l'entreprise. Toi, t'étais en arrière. En arrière. Tu plaçais les choses. exact. Ah, regarde ton jeu, parce que là, on a un petit fossé générationnel, Bon, ben voilà. mais là, je le replace. C'est ça. Ben, c'était Ouais, peut-être ouais. 150 au lieu de 50, j'ai offert. Ben, Il y vois-tu, avait c'était un tout petit ça. regard vide. C'est que tu apprenais toutes les pièces électroniques, tu montais plein d'affaires. Ça a fait en sorte que moi, j'ai développé un intérêt de ça. Je le répète, c'est pas venu à l'école, c'est pas Céline Dion qui chantait. C'était Radio Shack. Voilà. Non, Ben, moi, je suis je pense content de que c'est voir important. à quel point ça a été déterminant dans ta vie. On va voir aussi l'influence de Radio Shack dans ton parcours Oui. dès midi Oui. avec Isabelle. C'est elle, le gars. Oui, là. Oui.